Je crois que je suis en direct, c'est bon. Alors, sujet du jour, comment faire pour être là pour soi. On en parle assez en ce moment. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que je trouve qu'il est vraiment important d'être là pour soi. Hello à ceux qui sont là, bienvenue. Vous pouvez me faire un coucou quand vous arrivez. J'espère que vous passez un bon week-end prolongé, que vous trouvez le temps pour vous ressourcer et pour vous faire du bien. Alors, c'est vrai que souvent, on attend après les autres pour que les autres soient là, soient présents pour nous. Et on délègue souvent, inconsciemment bien sûr, sans s'en rendre compte. On leur donne, on attend que les autres en tout cas soient là pour nous faire du bien, pour nous soulager, pour nous aider. Et c'est normal en fait, c'est normal parce que hello, on est des êtres humains et que les êtres humains vivent en relation les uns avec les autres. Et c'est important pour nous d'être en lien. Donc, bien sûr que c'est normal de vivre avec les autres, d'avoir besoin des autres. Et ce qui est important, c'est de trouver finalement notre équilibre entre la dépendance par rapport aux autres, être dépendant des autres pour se sentir bien, et puis l'isolement affectif où au contraire on veut se croire tellement fort tout seul qu'on décide qu'on n'a pas besoin des autres et qu'on veut être indépendant, qu'on veut réussir à tout faire tout seul. Alors le tout c'est de trouver un équilibre entre les deux pour rester en lien avec les autres parce que c'est ce qui nous permet d'être en lien avec nous aussi, mais sans être dépendant et uniquement attaché à ce qui vient des autres. Donc c'est pour ça que être là pour soi, c'est vraiment primordial. Alors on le sait, mais comment on fait en pratique pour être là pour soi? Donc vraiment ce qui est important, c'est d'accepter qu'on vit des choses qui par moments nous mettent dans des situations, nous font vivre des émotions qui sont plus inconfortables et en fait de comprendre que c'est normal de vivre des émotions différentes. Donc en fait, accueillir ce qu'on entend souvent, ça ne veut pas dire accepter tout ce qui arrive et se dire un petit peu comme ce qu'on entend parfois, que tout est juste, que tout est ok, parce que là finalement c'est encore une façon de nier ce qui nous arrive et de le mettre sous le tapis pour ne pas le voir. Mais c'est plutôt accepter que moi, là, je suis en train de vivre quelque chose, que je suis en train de ressentir des émotions et que c'est ok de ressentir ces émotions. J'ai le droit de me sentir triste, en colère, énervée, heureux aussi, bien sûr, ça dépend des moments. En général, quand on se sent bien, que c'est des émotions ou des sensations qui sont agréables et confortables, on ne se pose pas plein de questions. C'est plutôt quand c'est plus lourd, quand c'est plus difficile. Donc à ce moment-là, c'est plutôt que de courir pour compenser et pour pas voir ce qui est là, par exemple, c'est toutes les attitudes compulsives d'être, prendre son téléphone alors qu'on n'a pas de message à envoyer, puis traîner sur les réseaux et puis réussir à en sortir, allumer la télé alors qu'on voulait même pas regarder quelque chose de particulier, aller grignoter alors qu'on n'a pas faim. À ce moment-là, se dire, et si je prends le temps juste de voir ce qui est là, ce qui n'empêche pas de faire d'autres choses, c'est-à-dire, je sais pas, de se prendre un petit chocolat si on a envie, mais pas forcément de vider la boîte, et de se dire, ok, mais c'est quoi que je ressens là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je suis en train d'avoir comme émotion? Qu'est-ce que j'ai comme sensation dans le corps? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Alors encore plus les sensations, parce que les pensées, souvent on a tendance à rebasculer dans le mental et à laisser tourner en boucle nos pensées, mais vraiment, voilà, qu'est-ce qui est là? Comment je peux être curieuse de ce qui arrive, de ce que je suis en train de vivre? Et ça nous permet alors de pouvoir nous-mêmes mettre un mot sur ce qu'on ressent et même de définir ses besoins. J'ai besoin de quoi là? Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir l'exprimer aux autres qui ne peuvent pas rêver qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de leur présence. Et peut-être juste leur dire, j'ai besoin que tu m'écoutes, là, j'ai quelque chose sur le cœur, j'ai un sujet qui revient tout le temps. Ou alors juste, j'ai besoin qu'on soit ensemble. Est-ce que tu as un petit peu quelques instants pour moi? J'aimerais bien
voilà, qu'on se pose juste là, sans rien faire, être juste ensemble. Donc vraiment s'entraîner à faire ça, et plus on s'entraîne quand ça va bien, quand on n'est pas dans ces émotions inconfortables, et plus ça va être facile de le faire quand c'est moins agréable, on va dire. Alors je vous propose, comme c'est le week-end de Pâques, de s'entraîner avec un petit chocolat. On va pas le faire maintenant parce que on arrive au bout de ces 5 minutes. Ma proposition, c'est quand vous mangez le chocolat, d'être vraiment attentive à toutes les sensations physiques. Le bruit, l'odeur, après le goût, comment est-ce qu'on le croque tout de suite parce qu'on est gourmand, ou comment on le laisse fondre dans sa bouche, quels muscles qui sont mobilisés, ensuite la déglutition, et vraiment faire le vide et voir qu'après, quand on est dans cet état-là, voilà, se poser la question, tiens, qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce qui est là? Sans chercher à mentaliser, qu'est-ce que j'ai comme émotion? Il se peut que ce soit du bien-être, de la douceur, mais ça peut aussi faire remonter quelque chose comme peut-être plus du vide, ou peut-être j'aurais besoin, je me sens un peu seule, ou j'ai envie de parler avec des gens, ou de faire un câlin, je sais pas, à mon animal, ou voilà. Donc je vous propose vraiment de faire ça, et puis vous me direz comment vous avez vécu ça. Moi, je vais vous laisser pour aller déguster mon petit ou pas si petit chocolat que j'ai reçu hier de ma maman qui est fan des œufs en chocolat. Et on se dit à tout bientôt. Gros bisous!